Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de 2018, l'épisode bilan de la chaîne Récif Captif pour 2018. Comme d'habitude, avant de commencer, abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos et laissez un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'est maintenant une tradition, ça fait quelques années maintenant que cette chaîne existe et ça fait quelques années que je fais toujours un bilan de ce qui s'est passé, histoire de voir un petit peu le chemin parcouru et de voir les objectifs pour l'année à venir, histoire de ne pas vous prendre par surprise, 10 fois qu'il y a des choses auxquelles vous vous attendiez et qui n'arrivent pas. On sait pas, on sait jamais, hein. Mais bref, j'aime bien aussi faire cet exercice d'introspection, histoire de voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, et ainsi de suite. Donc on va partir pour ça, et pour ça j'ai pris quelques notes, parce que il y en a eu des choses cette année. Donc 2018, dans cette année, mon site internet, mon blog et tout ça a atteint un niveau assez important. Hein, on est maintenant 4000 sur la chaîne YouTube, on est bientôt autant sur Facebook, il y a énormément de visites sur le site et je vous en remercie. Ça fait vraiment plaisir. Et donc, j'ai établi maintenant les objectifs de l'année à venir et je vais les partager avec vous tout à l'heure. Parmi les objectifs de 2018, j'en ai réalisé beaucoup. J'en ai échoué pas mal aussi. Et j'ai essayé de planifier des choses. J'ai raté pas mal de choses aussi, lamentablement. Et puis j'ai réessayé et au final ça a fonctionné dans pas mal de cas. Donc vraiment ça a été une année qui a été pleine d'aventures, de succès, de travail. Et bref, une année qui a été bien dense. En 2018 aussi, j'ai retrouvé, on va dire, l'amour pour la création de contenu, aussi bien texte sur mon site web que vidéo. Parce qu'à un moment, on va dire que c'était presque devenu une routine et j'ai eu besoin de prendre du recul. Et c'est les 2 mois de vacances que j'ai pris cet été m'ont vraiment fait du bien pour prendre du recul, pour comprendre qu'est-ce que je fais et pourquoi. Parce que tant qu'on a la tête dedans, on est un petit peu la tête dedans. Et on ne voit pas le temps qui passe, on ne voit pas toutes les choses qu'on rate. Et ça m'a permis aussi de revoir un petit peu l'ordre des choses et de mieux m'organiser pour que, aussi bien au niveau familial, je puisse avoir plus de temps et en même temps avoir assez de temps pour vous proposer du contenu. Comme je dis souvent, pour bien avancer, il faut aussi prendre le temps de voir le chemin qu'on a parcouru cette année, tout ce qui a été accompli. Et c'est vrai que cette année, ça a été relativement dense en termes de contenu qui a été proposé. C'est-à-dire qu'on a commencé l'année, on était à la vidéo 189. On l'a fini, donc celle qui est juste avant celle-ci, donc celle-là, ça sera la 254. Mais celle précédente, c'était à 253, par conséquent, hein, voilà. Et ça veut dire qu'il y a eu 64 vidéos avant celle-ci qui ont été faites cette année. Donc si on compte celle-ci, ça va faire 65. Quand on sait qu'il y a 52 semaines par an, ça fait quand même un bon ratio de nombre de vidéos par semaine. Donc ça, vraiment, je ne m'étais pas rendu compte que je n'en avais fait autant. Hein, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu moins d'une par semaine, mais finalement, non, c'est comme quoi on ne se rend pas compte du travail qu'on a bas. Et en même temps, sur le site internet, il y a 96 articles qui ont été écrits. Donc forcément, il y en a beaucoup qui sont pour accompagner les vidéos, mais il y a aussi des articles qui sont là tout seuls, juste pour des points particuliers que je n'ai pas souhaité illustrer en vidéo. Donc quand même un certain nombre d'articles, ça fait des heures de rédaction quand même. Mais bon, c'est un vrai plaisir que j'ai repris là en plus, un vrai plaisir d'écrire de nouveau, de créer tout ça et de le partager
avec vous mon point de vue. Hein, puisque on va rester clair, ça reste mon point de vue, c'est pas la connaissance universelle, c'est juste ma façon de voir les choses. En plus de tout ce contenu qu'il y a eu sur le site internet, il y a eu pas mal de choses sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, il y a eu l'arrivée de Discord. Donc ça m'a pris pas mal de temps au départ, même si maintenant ça m'en prend beaucoup moins puisque je ne fais que surveiller et répondre aux gens sur ce channel. Cette année aussi a été une grande année du fait de Interzo. J'ai beaucoup appris, je pense que l'an prochain, enfin en 2020, la prochaine édition d'Interzo, je ferai pas du tout la même chose. C'est-à-dire que cette année, j'ai pris beaucoup trop de temps par stand. J'ai fait des interviews en anglais, en allemand. Je pensais que j'allais masteriser le doublage. C'est une tannée à faire, c'est horrible. Ça prend un temps de dingue. Et en plus, les vidéos en question, je me suis rendu compte que finalement, les tours de stand, c'est pas le truc qui vous a le plus intéressé. Donc, c'était bien. J'ai rencontré beaucoup de monde. C'était un kiff perso absolument génial. Maintenant, la façon dont je vous l'ai rendu n'était peut-être pas la meilleure. Va falloir que je travaille là-dessus. Hein, ça fait partie des choses à améliorer pour le futur. En même temps, c'était la première fois que je faisais Interzo, que je faisais un si grand salon. Donc, forcément, la première fois, on fait certaines erreurs. Et là, je pense que la façon dont je vous ai rendu l'aventure en vidéo n'était peut-être pas la meilleure pour vous intéresser ou vous impliquer le plus. Pour ceux qui s'intéressent, Interzo, c'est des dizaines d'heures de préparation. Entre les inscriptions, en plus ça a un petit peu merdé, la création des dossiers de presse, parce que pour pouvoir rentrer, il fallait un dossier de presse, donc ça a pris quelques heures à faire pour avoir toutes les statistiques qui vont bien et ainsi de suite. Ensuite, il y a eu 2 journées très intenses où on a fini quand même sur les bien fatigués, bien fatigués. Et ensuite, plusieurs dizaines d'heures de travail pour vous rendre et vous restituer tout ce qui a été fait pendant ces 2 jours-là. Et j'ai toujours pas fini, pour ainsi dire. Donc, c'est justement pour ça aussi. Je me suis mal organisé, j'ai passé trop de temps sur certains stands, j'ai fait certaines choses pas de la bonne façon. Résultat des courses, je le paye en post-production et ça me prend beaucoup de temps pour retravailler les vidéos, pour vous les partager. Après, cette année, j'ai fait aussi pas mal de visites. J'ai vu que ça vous a beaucoup intéressé. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est les épisodes qui demandent le plus d'investissement en termes d'argent. Parce qu'il y a le déplacement, donc de l'essence, des péages, on prend une journée complète, donc c'est un investissement en temps. Ensuite, sur cette journée-là, on fait qu'un seul épisode, donc c'est vraiment les épisodes qui demandent le plus d'investissement. Maintenant, forcément, je vais continuer. Hein, j'ai eu 2 personnes qui se sont proposées. Il y en a une sur Genève, il y en a une autre en France, en Lorraine. Donc je vais voir bien sûr pour essayer de les faire cette année. Ce sera un plaisir de partager ça avec vous. Simplement, il faut que j'arrive à trouver le temps au niveau du planning et puis que je le fasse à un moment où je ne serai pas trop charrette en termes de finances. Ensuite, bien sûr, sur cette année, il y a eu pas mal de tutos, il y a eu pas mal d'astuces, des explications. Je vous ai emmené avec moi pendant les vacances faire des tours de boutique, faire des tours de musée. Donc il y a eu vraiment une grosse variété de contenu. Moi j'aime bien cette variété de contenu. Ça fait que chacun peut trouver aussi ce qu'il aime. Parce que forcément, si je faisais que de la présentation produit, ça serait chiant. Soyons clairs et nets là-dessus, ce serait pénible. Donc j'essaie de varier un peu plus. Et surtout, en fait, je me rends compte que plus je partage ma folie et ma passion, mieux c'est. Donc, j'essaie de partager cette folie douce le mieux possible. Dans la globalité, le fait de partager cette folie, j'ai l'impression que ça vous a
bien intéressé et donc je vais continuer dans ce sens-là. Pour la première fois cette année, donc j'ai pris aussi beaucoup de temps pour moi. J'ai pris pour la première fois des vacances en été. Et ça m'a permis de prendre du recul et d'arriver un petit peu plus frais à la rentrée et d'être moins fatigué. Et ça vous l'avez vu parce que j'ai changé pas mal de choses alors sur la chaîne. C'est pour ça que maintenant je commence en demandant les pouces et de s'abonner et ainsi de suite. Parce que je me rends compte que c'est dans cet ordre-là que vous préférez la chose. Parce que sinon vous n'y pensez pas forcément. Moi ça me paraissait une évidence que si vous aimiez vous mettiez des pouces ou ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que si je ne le demande pas au début des vidéos, eh bien les gens, ils aiment la vidéo, mais ils ne pensent pas à le dire. Donc comme mine de rien, ça fait quand même plaisir quand on voit les gens qui interagissent, qui commentent, qui prennent le temps de mettre un pouce, de s'abonner et ainsi de suite, de voir les gens qui s'impliquent un minimum dans le contenu, eh bien je le demande au départ et c'est vrai que le retour il a été quand même assez important et je vous en remercie, c'est vraiment super. Donc continuez comme ça, hein, mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Au niveau des choses que je trouve bien réussies cette année, même si ce n'est pas les vidéos les plus vues, mais elles sont déjà pas mal vues et je pense les avoir bien réussies, c'est le triptyque, enfin la trilogie ou n'importe. C'est les 3 vidéos sur l'alcalinité et le KH, calcium, magnésium. C'était un travail de titan de tout préparer pour essayer d'expliquer ces 3 choses, ces 3 éléments qui sont essentiels pour le récifaliste. Et le retour a été super bon. C'est des vidéos qui marchent pas mal, vraiment. Et donc vraiment, je vous remercie. C'est que ce travail, ça a payé. Et vous aviez un intérêt pour, donc je suis vraiment content de ces sujets-là. Après, j'étais super content aussi de faire gagner cette année un aquarium, l'aquarium Waterbox, avec le contenu de chez Recifatom, avec l'éclairage de chez Tunes, le brassage et la lame de chez Tunes aussi. Enfin bref, tout cet ensemble-là, avec la chimie de chez Sichem, eh bien j'étais super content de le partager avec vous. Même si j'ai pas fini de monter les vidéos que j'ai tourné pendant que j'avais ce nano à la maison, il est gagné, il est parti, mais ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir vous offrir un cadeau de cette valeur-là. J'espère arriver de nous voir des partenariats l'année prochaine pour faire l'un ou l'autre concours. On verra ça le temps venu, mais c'était vraiment très agréable de pouvoir vous remercier un petit peu de votre fidélité avec ce type de cadeau. Et en fait, en cette fin d'année, vous m'avez vraiment fait plaisir aussi parce que j'ai fait un épisode sur la législation parce qu'il y a eu un changement législatif au mois d'octobre et vous avez été très nombreux à le regarder, à le commenter, à le partager. Et j'ai été vraiment agréablement surpris parce que mes précédents épisodes sur de la législation n'avaient pas beaucoup marché. Et ce coup-ci, il y a eu une vraie implication. Et ça m'a fait plaisir et ça fait aussi que la prochaine fois qu'il y a des choses un petit peu, comment dire, autour de notre passion, au niveau légal qui se passe, je sais que je vais pouvoir faire une vidéo pour vous informer du mieux possible. Parce que bien sûr, une fois que le texte est sorti, j'ai travaillé dessus, j'ai lu, j'ai mis 1 mois et demi avant de faire la vidéo parce que je voulais être sûr d'avoir bien compris, d'avoir tout ça. Donc je prends mon temps, mais j'étais vraiment agréablement surpris par l'accueil que vous avez fait à cette vidéo-là. Et puis voilà, il y a des choses comme ça, quand on y met pas mal d'énergie et que ça marche, on est vraiment, ça fait plaisir, quoi. Il y a eu des achèvements personnels qui ont été importants cette année, comme le passage de ma CAPA. Donc je suis capacitaire maintenant, ça m'a pris du temps en préparation et ainsi de suite. Mais maintenant c'est fait et vraiment c'était pour moi un succès personnel pour cette année. Au niveau des flops, ben, on va dire clairement les épisodes en langue étrangère que j'ai fait sur Interzo, ça marche pas. Je veux dire, ça ne vous intéresse pas et je le comprends, vous avez besoin de contenu en français. Donc j'ai essayé de faire les doublages, mais même les doublages ça marche moyennement.
Donc voilà, hein, on va être clair, ça ne marche pas. Pourtant, le travail de traduction, c'est des heures horribles, hein, et le doublage et tout ça. Les vidéos d'Interzo en général, hein, comme je disais avant, j'ai pas su vous partager l'ambiance et tout ça. Résultat des courses, ça vous a peut-être un peu moins intéressé. Il va falloir que je trouve des nouveaux formats pour la prochaine fois, que je réfléchisse un petit peu tout ça et que j'amène de la nouveauté. C'est toujours ça en fait, c'est essayer de vous amener les choses de façon originale, nouvelle, pour que ça vous intéresse et que ce soit aussi sympa à partager. Donc, on disait que 2019 se prépare. Alors au niveau des choses que j'aimerais faire en cette année 2019, c'est peut-être essayer de collaborer avec de plus collaborer avec d'autres youtubeurs. Comme vous l'avez vu, j'étais chez Arnaud, il y a eu Toupette, il y a eu au tout début d'année on avait fait un live avec la chaîne du Poisson Rouge. Donc tout ce genre de collaboration, aussi bien d'autres youtubeurs qui viennent chez moi que moi qui vais chez d'autres youtubeurs, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup continuer cette année parce que ces échanges là étaient super riches, super intéressants et ça vous a intéressé aussi à regarder et donc c'est quelque chose que je vais continuer pour essayer de trouver des choses intéressantes à vous partager. On va garder le format des vidéos actuelles conviviales où je suis un petit peu moins professoral qu'à mes débuts parce que faut dire ce qui est, être devant une caméra c'est pas un élément naturel pour moi et donc voilà, j'ai eu besoin de temps pour être un petit peu plus naturel. Actuellement ça le devient, hein, même si je pourrais encore me détendre un petit peu, mais c'est déjà pas mal plus naturel et plus sympa en termes de partage avec vous. Je continue bien sûr à faire les articles qui accompagnent les vidéos parce que vu que ce que je dis dans l'article c'est complémentaire et que je ne fais pas juste un copier-coller du texte que je vous lis, hein, parce que, ou du texte que je prépare pour la vidéo dans l'article, mais que j'essaye d'amener des plus, d'amener du contenu, des choses un petit peu, des points de réflexion qui seraient difficiles à partager en vidéo. Et bien voilà, je vais continuer à faire ces articles. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde, donc je vais continuer aussi. Pour l'instant, je n'ai prévu aucun déplacement pour 2019. Il y a des salons, c'est vrai, mais il y en a un sur Paris, mais on va dire que vu les frais à engager, vu le faible retour qu'aujourd'hui il y a sur les vidéos faites sur des salons, j'ai pas envie maintenant de m'engager dans un déplacement, surtout qu'aujourd'hui il y a des chaînes qui font les salons de façon, on va dire, systématique, et que si vraiment c'est les salons qui vous intéressent, allez-y. Il y a des chaînes comme Recifal News, comme ARMP qui s'est mis à faire du Aquarium Recifal Ma Passion, qui s'est mis à faire du salon, et ainsi de suite. Donc là, cette année, moi j'ai pas prévu de faire de salon. Maintenant, si l'occasion se présente, qu'on m'invite ou n'importe, ben, j'irai avec plaisir. Mais là, pour l'instant, je n'ai rien prévu dans ce sens-là. Pour l'instant aussi, j'ai pas encore de conférence qui est prévue, mais ça, en général, ça se prévoit dans l'année. On verra s'il y a une association, un club, un magasin qui a envie d'une prestation particulière, d'une conférence sur un sujet particulier. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc on verra s'il y en a une cette année. J'en ai fait une seule l'année dernière, j'en avais fait un petit peu plus l'année d'avant. Mais ça, pareil, pour l'instant, j'en ai pas de prévu. Sur les articles, j'en parlais avant, hein, mais sur les articles du blog ainsi que sur les descriptions des vidéos, depuis cette année, j'ai essayé quelques liens d'affiliation Amazon. Alors j'ai essayé, hein, c'est pas ça qui rend riche, au contraire, enfin pas au contraire, mais pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas de retour là-dessus. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau, mais on va essayer d'améliorer la chose
en expliquant un petit peu mieux et pourquoi il y a des liens, enfin pourquoi je mets des liens affiliés et ce genre de choses. C'est juste que ça permet d'acheter le produit au même prix que normalement et en même temps ça aide la chaîne à investir et à avoir un petit peu d'argent pour faire les déplacements et ainsi de suite. Donc dans la description il y a toujours un petit lien vers Amazon où à la limite vous pouvez acheter n'importe quoi. Si vous avez besoin d'un cadeau de Noël pour madame, enfin un cadeau de Noël vient de passer, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de fête et ainsi de suite, pour faire plaisir à madame et que vous vous dites tiens, en même temps je vais aider Hervé dans sa chaîne, vous l'achetez via un des liens que je viens, un lien Amazon à moi, et vous achetez votre produit au même prix que d'habitude, et puis moi ça m'aide puisque au bout d'un moment il y a de l'argent qui doit arriver pour pouvoir financer les déplacements et tout ça. Donc ça c'est une façon on va dire transparente, totalement transparente et je dirais presque c'est assumé hein, d'essayer d'avoir un petit peu de finance parce que l'argent c'est le nerf de la guerre hein, c'est pour faire simple, sans argent il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Là j'ai une softbox qui m'a lâché, c'est pour ça que je suis un petit peu là dans la cave éclairé au néon pour pouvoir faire cette vidéo parce que il va falloir que je rachète un éclairage, ça vaut dans les 70 €, donc va falloir que je vois pour faire quelques économies et puis voilà quoi, c'est comme ça, mine de rien. Donc ouais, vous l'avez compris, je fais attention hein, dans mes dépenses à aller au moins cher. Je vais jamais j'ai pas dormi à l'hôtel aux frais de récif captif assis quand j'étais à Terzo. Donc je cherche des hébergements pas chers quand il y a besoin d'être hébergé. J'ai une voiture, c'est une C3 diesel qui consomme pas grand chose et je fais attention de rouler à des limitations de vitesse qui font en sorte que je consomme pas grand chose. Donc je fais très attention au coût de l'ensemble des dépenses pour la chaîne, pour essayer de faire en sorte que ça ne revienne pas trop cher à ma famille, puisque pour ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant quelques mois que je suis au chômage, donc avec un budget qui est un petit peu réduit. J'ai 3 enfants à qui je ne veux pas faire manger que des pâtes, donc je fais très attention à ce que l'ensemble de tout ça ne vienne pas trop grever le budget familial pour que, et en même temps continuer à vous proposer du contenu sympa. Les objectifs pour cette année 2019. Alors, forcément, on va dire que je veux beaucoup plus d'abonnés, plus d'argent, plus de vues, plus de machin, de devenir le maître du monde, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation que j'avais fait. En fait, comment vous expliquer ça? Tout ça, c'est vrai que ça ferait plaisir. Mais à mon sens, c'est aussi à moi de faire le contenu qui vous intéresse le plus. Et de le faire d'une façon qui vous intéresse et qui soit sympa à regarder. Donc c'est à moi de faire les efforts. Et c'est vrai que si j'arrive à vous intéresser plus, il y aura plus d'abonnés, il y aura plus de vues et ainsi de suite. Donc ça, c'est à moi de travailler et de faire des heures et de réfléchir à la façon de proposer mon contenu pour que ça vous plaise et que tout le monde s'y retrouve. Donc j'ai envie de dire, c'est à moi de travailler hein, sur ce coup-là pour faire en sorte d'avoir pour 2019 plus d'abonnés, plus de vues, plus de sponsors et ainsi de suite. Ça viendra, hein, on verra à quelle vitesse. Après, je ne suis pas dans une course effrénée, hein, je préfère prendre le temps. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai aussi arrêté le timing que je m'étais imposé avec un article tous les lundis, une vidéo tous les vendredis. Pourquoi? Parce que ça a ajouté un stress particulier supplémentaire et ce stress il n'était pas nécessaire. Je préfère aujourd'hui y aller un petit peu plus comment dire, au feeling. Et si la vidéo elle est finie le samedi, je vous la partage le samedi. Si elle est finie le jeudi, vous l'avez le jeudi.
et c'est beaucoup moins stressant que de devoir constamment aller au charbon, parce que alors c'est difficile d'avoir un planning comme ça, parce que le retard ça vient vite. Suffit d'avoir une soirée où on a une formation, une soirée où on est malade, où on a une flémingite, n'importe, les enfants qui sont pas bien, et ben vous prenez du retard dans le planning et vous vous rajoutez du stress pour rien du tout. Donc le rythme de parution un petit peu freestyle, il va perdurer et finalement ça marche bien aussi. Donc je m'embêtais à mettre des timings au niveau de mes parutions. Ça c'est 2019, on va continuer dans le pas de timing, ça vient quand c'est prêt. On va continuer en 2019 à partager cette folie douce qu'est l'aquariophilie marine et récifale. Rendez-vous donc en 2019. Il y a plein de folies, plein de nouveautés. Il y a des choses, j'aimerais bien vous faire un petit teasing, mais j'ose pas trop. Mais il y a des nouveautés qui arrivent. Ça va être terrible. Et puis, maintenant, j'espère que cet épisode, qui est bien trop long, vous a plu. Pensez à vous abonner, à la cloche pour être notifié. Si vous avez aimé, faites un pouce. Si vous n'avez pas aimé, faites un pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. Ciao!